aujourd'hui je vais t'expliquer comment piloter tes lumières en DMX. Alors, moi je regarde souvent les forums, les groupes Facebook, etc. Et il y a énormément de gens de DJ qui ont peur vraiment de passer au DMX ou comprennent pas forcément et pensent que c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, je vais te montrer les différentes manières de contrôler les projecteurs en DMX. Et avant de commencer, la question qui revient souvent, est-ce que c'est essentiel de passer en DMX ou pas? Alors, je vais te dire oui et non. En fait, on en revient toujours à la même conclusion, c'est est-ce que tu as envie de développer ton activité et de faire quelque chose de différent des autres, ou est-ce que tu as envie de faire vraiment du basique et pas te prendre la tête? Voilà, je vais te montrer juste là, directement dans l'écran, la différence entre les lumières en automatique, voilà ce que ça donne, et voilà les lumières, enfin une soirée avec des lumières pilotées en DMX. On voit bien que le rendu n'a rien à voir et dans cette chaîne, l'objectif c'est de développer son activité et de vivre de sa passion. Et aujourd'hui, en 2020, c'est primordial de passer en DMX. Pourquoi? Parce que ça te permet vraiment de contrôler tes lumières au doigt et à l'œil et de pouvoir, par exemple, que ce soit dans des mariages, des soirées d'entreprise ou autres, de pouvoir éclairer à un endroit, que tes projecteurs partent pas dans tous les sens, que tes lyres éclairent derrière la scène, etc. Voilà, qui est vraiment l'objectif, c'est comme avoir une belle installation propre, etc. Le but, c'est d'avoir un rendu professionnel, avoir un rendu pro pour tes clients. Alors, on va commencer tout de suite. Avant de commencer, le plus important, c'est vraiment, je vais te donner 4 notions qui sont vraiment très importantes. Si tu veux connaître vraiment toute la théorie du DMX, le protocole DMX qui permet de contrôler les lumières, je te propose de taper sur Google DMX et tu verras, tu auras toute l'explication technique. Dans cette vidéo, on va faire vraiment une partie très pratique. D'accord? Donc, première notion à connaître, c'est les canaux DMX. Pour pouvoir choisir ton contrôleur DMX, il faut savoir combien, en fonction de tes projecteurs, combien tu vas avoir besoin de canaux DMX. Là, j'ai mis le matos pour te montrer. Un projecteur comme ça, donc ça c'est un projecteur sur batterie, un par-LED classique, tu vas avoir 6 ou 7 canaux DMX. Les canaux DMX, ça correspond à quoi? Chaque canal DMX correspond à une fonction d'un projecteur. Donc dans le cas par exemple d'un par-LED, un canal va correspondre à la couleur rouge, un autre canal à la couleur verte, un autre canal à la couleur bleue. Tu vas aussi pouvoir avoir le dimmer. Le dimmer, c'est l'intensité de l'éclairage que tu veux avoir. Est-ce que tu veux que ce soit plus fort, moins fort? Tu vas avoir un autre canal DMX pour le stroboscope, pour faire clignoter vraiment ton projecteur. Et voilà, donc sur un projecteur comme ça, on a 5, 6, 7 canaux DMX. Et chaque canal, en fait, c'est une fonction de ton projecteur. Voilà, ensuite on passe par exemple au quad phase. Quad phase, ça va te permettre, le premier canal va te permettre de choisir la couleur que tu veux. Le deuxième canal va te permettre par exemple de choisir la vitesse de rotation. Le sens, un autre canal, le sens de rotation, que ce soit vers la droite ou vers la gauche. Le stroboscope et puis le on-off, c'est-à-dire est-ce qu'il est allumé, est-ce qu'il est éteint. Donc sur un projecteur comme ça, on va peut-être avoir pareil 6-7 canaux DMX. Et ensuite, on passe à du plus complexe. Donc plus complexe, par exemple, de la lyre. Sur des lyres comme ça, tu vas pouvoir avoir 16, entre 16, 20, entre 16 et 25 canaux DMX en fonction de ce que tu choisis. Et en fait, chaque canal va correspondre à une seule fonction. Donc par exemple, canal 1, on va être sur le panoramique, ce qui va te permettre de bouger la lyre de droite à gauche. Tu vas avoir le tilt. Le tilt, ça va être la lyre de haut en bas. Et ensuite, à l'intérieur de la lyre, tu vas avoir le dimmer, donc ce qui permet de gérer ton intensité de 0 à 100%. Tu vas pouvoir avoir le prisme, tu vas pouvoir avoir les couleurs, tu vas pouvoir avoir les gobos, la rotation des gobos, etc. Donc, en gros, pour simplifier, plus
ton projecteur est complexe, plus il va avoir de canaux DMX. Les canaux DMX, tu les retrouves dans la notice de ton matériel. Ça, c'était vraiment la première notion. Deuxième notion, à chaque canal, tu vas avoir une valeur entre 0 et 255. Tu regardes sur Google pour la théorie, mais voilà. Tu vas avoir une valeur entre 0 et 255. Imaginons qu'on soit sur le par LED, entre 0 et 255. Si c'est du rouge, quand tu vas être à 1 ou 2 sur le canal, ça va gérer l'intensité de la lumière. Quand tu seras à 255, tu seras vraiment au max de l'intensité de la LED à l'intérieur du projecteur. Imaginons qu'on prenne pareil entre 0 et 255. Ta lyre à 0, elle va être comme ça, elle va être bloquée sur le pan, et à 255, elle va être à l'autre bout. D'accord? Hop, donc là, celles-là, ils font 2 tours. Si c'est par exemple le canal stroboscope, à 0, pas de stroboscope, à 255, tu vas avoir le maximum de la vitesse du stroboscope. Si c'est un prisme, à 0, le prisme ne va pas bouger. Si tu es à 255, le prisme va tourner, va avoir sa rotation, sa vitesse de rotation au maximum. D'accord? Donc, canal DMX, deuxième, chaque canal DMX a une valeur entre 0 et 255 qui te permet de gérer la vitesse, la rotation, l'intensité de la lumière, etc. Ensuite, troisième notion hyper importante, c'est les adresses DMX. Quand tu vas, alors on va voir juste après les différentes manières de piloter tes éclairages, mais imaginons qu'on parte sur une console physique. L'adresse DMX, ça va permettre à la console ou au logiciel en fait de donner les bonnes indications au bon projecteur. C'est-à-dire que là, on a un de chaque. Imaginons qu'on ait 4 lyres. Le logiciel, il faut que tu lui dises, écoute, moi j'aimerais bien que sur les 4 lyres, soit tu me prends les 4 lyres et tu les mets au centre, soit par exemple j'aimerais que la lyre qui est au fond à gauche là-bas, elle soit orientée de telle manière. Donc l'adresse DMX, en fait, elle permet d'envoyer les bonnes informations au bon appareil, d'accord? Comment tu la trouves, cette adresse DMX? Et bien en fait, tu vas tout simplement avoir sur ton logiciel, au début, quand tu vas commencer, tu vas partir de 0 et tu vas ajouter par exemple 4 lyres. Et les 4 lyres, ils vont te donner une adresse. Donc par exemple, si on est sur 25 canaux, allez, on va dire 20 canaux sur cette lyre-là, ta première adresse, ça va être 0, de 0 à 25. La deuxième lyre, ça va être de 26 à 50, etc. Donc l'adresse DMX, tu peux la régler derrière ou devant avec le petit affichage que tu as juste derrière. Sur les projecteurs aussi, là sur batterie, tu vas pouvoir les changer. Et ça va être vraiment dans la partie adresse DMX. La quatrième notion importante à connaître, c'est comment brocher ces projecteurs. Alors en fait, tu utilises des câbles XLR, donc soit 3 points, tu vois, tu as 3 broches à l'intérieur, ou alors 5 points, en fonction des projecteurs que tu as. Et en fait, le principe, c'est quoi? C'est tout simplement que tu as un DMX in, un DMX out, et du coup, donc ça va être le premier câble. Ça va être vraiment relié à ton boîtier DMX, mais on va l'expliquer juste après. Et ensuite, en fait, tu branches tes projecteurs en série, tout simplement. Donc tu repars DMX out et ensuite tu viens brancher l'autre projecteur. Ensuite tu repars du deuxième et tu vas dans le troisième. Voilà en gros les 4 notions essentielles à connaître sur le DMX. C'est vraiment du pratique. Et maintenant on va passer directement sur mon ordinateur pour que je te montre les différentes solutions pour piloter tes projecteurs en DMX. On se retrouve tout de suite sur mon écran. On va voir les 3 possibilités pour piloter ces lumières en DMX. Alors, la première solution, c'est les consoles ou pupitreurs lumière. C'est vraiment du physique. On n'a pas besoin d'ordinateur pour utiliser
ces consoles ou ces pupitreurs. Ensuite, la deuxième solution, c'est les logiciels lumière. Troisième solution, comment piloter ces éclairages avec une tablette. Alors, le logiciel est intégré dans la tablette et vous avez un boîtier, mais je vais vous expliquer tout ça. Donc, voilà les trois manières de pouvoir piloter ces lumières. Allez, on commence tout de suite avec les consoles ou pupitreurs lumière. Comment ça fonctionne? Alors, tu vas avoir ta console DMX là, je vais te montrer les différentes consoles juste après. Tu sors directement de ta console avec un câble XLR et tu vas relier, comme je t'ai montré dans la vidéo juste avant. Imaginons que tu aies une lyre, deux lyres, un quad phase là sur le côté. Tu rentres en DMX in, tu ressors en DMX out, tu rentres en DMX in et tu fais ça en série. Donc la console lumière, elle a directement des sorties DMX intégrées derrière le panneau, un peu comme les sorties XLR sur les contrôleurs DJ. Sauf que là, ça va vraiment envoyer de la trame DMX dans ton câble. Ok. Alors, tu vas pouvoir retrouver les consoles DMX amateurs. Donc, toutes les marques font ce type de console. Donc, ça va être du Showtek, du Chauvet, du American DJ. Tu tapes contrôleur DMX sur Sonovant, sur Thomann ou même sur Google et tu vas en trouver différents types. Alors, ces consoles-là, on les trouve entre 50 et 250 euros. Alors, moi, j'en ai jamais utilisé. Enfin, j'en ai pas personnellement, j'en ai déjà utilisé. C'est assez quand même complexe à programmer, mais ça peut te permettre déjà de comprendre le principe du DMX et pouvoir commencer à te mettre le pied à l'étrier, on va dire ça comme ça. Et effectivement, entre 50 et 250 euros, ça reste quand même abordable. Je sais qu'il y a des DJ qui tournent 100% avec ça et qui arrivent très bien. Après, c'est assez compliqué d'enregistrer des scènes. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux faire des mouvements à tes lyres, à tes faisceaux, etc., il va falloir enregistrer scène par scène tous tes programmes et du coup, ça prend quand même pas mal de temps. Après, une fois que c'est enregistré dans la machine, tu es tranquille, tu sors ta console, tout est enregistré et puis tu peux piloter tes lights directement. Ok, donc ça, c'est vraiment les consoles DMX amateurs. Ensuite, tu vas avoir les contrôleurs DMX. Donc déjà, là, on passe dans une gamme vraiment supérieure. Donc on va retrouver la Command Wing, on va trouver alors Cam6 ou Sham6, je ne sais pas comment on dit, mais c'est une marque, ou Avolite. Donc là, c'est la Tiger Touch et celle-là, alors je ne me rappelle plus du nom, mais vous pouvez la retrouver pareil sur Sonovant, Thomann, etc. Le contrôleur DMX, il sert à quoi? C'est-à-dire que en ayant juste cette partie, ce contrôleur avec vraiment des boutons physiques, en fait, il va être utilisé avec, du coup, pour le coup, là, un ordinateur. C'est pas un contrôleur vraiment autonome. C'est-à-dire que tu vas avoir besoin d'un contrôleur et du logiciel qui est dédié. Donc, pour les commandes Win, ça va être Grand Maha. Cam6, ils ont aussi leur propre logiciel et Avolite aussi, ils ont leur propre logiciel. Là, au niveau des tarifs, on est quand même déjà sur du pro, hein. On est entre 1000 et 5000 euros à peu près. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les contrôleurs DMX. Ensuite, tu vas avoir les consoles professionnelles. Donc là, on va avoir la Grand Maha. Donc le dernier modèle, c'est la Grand Maha 3. Tu vas avoir différents modèles de Cam6, donc ça va être la Q20, la Q10, etc. en fonction de ce que tu as envie d'avoir, en fonction du nombre de faders que tu vas vouloir avoir, de boutons physiques, de quantité d'univers. Donc un univers, c'est 512 canaux DMX, d'accord? Donc tu fais la somme de tous les projecteurs que tu as et ça va te donner une quantité de canaux DMX et à partir de 512, bah du coup, un univers c'est 512 canaux DMX, deux univers 1024, quatre univers 2048 et ces consoles-là, elles sont vraiment pour les shows où tu vas avoir énormément de machines, où tu vas avoir besoin de faire des choses très très précises, éventuellement de pouvoir faire du timecode. Ce qu'on appelle le timecode, c'est tout ce que vous voyez
sur les gros festivals, Tomorrowland, Climax, tu vas avoir voilà, et ça te permet de contrôler énormément de projecteurs et de pouvoir vraiment avoir ta console t'obéit au doigt et à l'œil, de pouvoir envoyer des fonctions spécifiques, des chasers, des stroboscopes dans tous les sens, etc. Et là, on est vraiment sur de la console pro. Voilà, donc c'est les gros prestataires qui utilisent ce genre de console. Nous, avec les prestations qu'on fait, en général, on va avoir allez, maximum une dizaine de lire quelque part, etc. Il n'y a pas forcément pas besoin de passer sur un niveau de console comme ça. Et puis financièrement aussi, on n'est pas sur le même. Alors attendez, parce que là j'ai avancé. Ok, donc ça c'est les DMX consoles, les consoles DMX professionnelles. Ensuite, on va passer à la deuxième catégorie, c'est les logiciels de lumière. Donc, comment le logiciel de lumière y fonctionne? Tu vas avoir besoin d'un ordinateur. Ok? Donc ça, c'est ton ordinateur qui est là et tu vas avoir besoin d'un boîtier DMX ou ce qu'on appelle une interface DMX qui va te permettre de transcrire ce que le logiciel va envoyer directement au projecteur avec ce fameux protocole, le protocole DMX. D'accord? Donc ton boîtier, tu le relis en USB à ton ordinateur et en fait le logiciel va détecter l'interface. Il faut savoir qu'en général, tu peux télécharger les logiciels gratuitement, mais pour pouvoir les utiliser, c'est dans beaucoup de logiciels, tu prends par exemple les logiciels de laser, pangolin, etc. C'est vraiment l'interface qui te débloque l'utilisation de ton logiciel, d'accord? Donc, ordinateur, câble USB, boîtier DMX, et à partir du boîtier DMX, du coup, tu ressors en câble XLR et tu vas venir attaquer tes différentes machines. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, les logiciels vraiment les plus connus en... Ah non, alors attendez, on va commencer d'abord par les logiciels gratuits. Les logiciels, tu vas avoir des logiciels gratuits. Donc les plus connus, ça va être QLite Controller Plus et Freestyler DMX. Donc tu tapes ça sur Google, tu vas pouvoir retrouver les sites internet et télécharger le logiciel directement. Mais comme je t'ai dit juste avant, il va falloir une interface. Donc l'interface avec laquelle tu peux utiliser Freestyler DMX et QLC, c'est la DMX USB Pro de chez Antec. Alors attention, là, tu vois, la Antec, en fait, elle sort en XLR 5 points. Donc tu vas vraiment avoir deux types de câbles XLR. Tu vas avoir les câbles XLR 3 points, donc câble XLR ou DMX, le 3 points ou le 5 points. Dans les machines qu'on utilise nous, en général, c'est du 3 points. Donc là, vu que ça sort en 5 points, tu vas pouvoir acheter ce que tu vois à côté là. C'est un petit adaptateur qui va passer de 5 points à 3 points et qui te permettra directement d'aller dans tes machines. Au niveau du tarif, on est sur un tarif entre 60 et 100 euros pour les Antec DMX USB Pro. Moi, j'ai utilisé pendant des années Freestyler et depuis, je suis passé à Sunlight. Et honnêtement, pour commencer, pour vraiment se familiariser avec le DMX, et si tu n'as pas envie de dépenser énormément d'argent pour le moment, tu peux partir sur ça, mais sache que ces logiciels-là sont pas hyper stables. Enfin, moi, je connais des gens qui ont fait quand même des spectacles avec ULC, des choses quand même assez basiques sans avoir d'automatique, des lires, etc. Donc, surtout sur du parlaid, vraiment avec des scènes de couleurs différentes ou avec deux couleurs différentes, etc. Ça fonctionne bien, mais c'est pas hyper stable. Après, Freestyler, c'est pareil, c'est pas hyper stable. Et le problème aussi, c'est que quand Freestyler plante et que tu dois le relancer, et ben en fait, ça te coupe toutes les lumières. Voilà, et il est pas hyper stable comparé au logiciel vraiment professionnel, comme je vais te montrer juste après. Voilà, donc si tu veux débuter, tu peux commencer par ça si tu n'as pas énormément de budget. Après, moi, je te conseille vraiment de passer sur un logiciel pro directement parce que c'est beaucoup plus stable. Ok, ensuite du coup on passe aux logiciels plus interface du coup qui sont payants. Donc le logiciel est débloqué par l'interface et du coup voilà. Les plus connus c'est Sunlight. Alors les gars, Sunlight, ça ne s'écrit pas Sun et Light L-I-G-H-T
comme les lights, les lumières en anglais, c'est sunlight, ça s'écrit comme ça. Je vois plein de gens qui se plantent sur les groupes ou sur les forums, quoi. Donc on va retrouver Sunlight. Les plus connus, ça va être Sunlight, Dashlight, Sweetlight. Moi, j'utilise Sunlight. C'est vraiment la référence des logiciels de lumière. Et si moi, j'avais un conseil vraiment, si tu veux commencer et que tu as du coup un petit peu de budget, tape directement Sunlight parce que Sunlight, c'est une référence et tu vas pouvoir la retrouver dans différents lieux, des boîtes de nuit, dans différents lieux événementiels. Et l'avantage aussi, c'est que ça te permet d'évoluer. C'est-à-dire que si toi, tu utilises déjà Sunlight pour tes propres prestations, derrière, tu vas pouvoir l'utiliser pour les soirées, mais tu vas pouvoir aussi l'utiliser pour faire des spectacles de danse, des éclairages vraiment très spécifiques de l'architecture. Tu vas pouvoir, si tu vas dans un lieu où il y a déjà un sunlight en place, ou même si tu bosses pour un DJ qui a un ordinateur sur place dans un lieu dédié quand lui il est résident, tu vas pouvoir récupérer et utiliser directement tous les programmes qui sont déjà faits. Donc voilà, c'est la référence. Moi, je te conseille vraiment de partir sur Sunlight. Au niveau du tarif, en fonction des fonctionnalités que tu recherches dans les logiciels, tu vas avoir plusieurs modèles, on va dire ça comme ça, et en gros, ça varie entre 300 et 700 euros. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre 300 et 700 euros, une fois que c'est acheté, tu peux l'utiliser autant que tu veux, quoi. Ok, ensuite, voilà. Alors, je voulais parler aussi du coup des contrôleurs MIDI. Alors, les contrôleurs MIDI, c'est une interface physique comme ça. Donc, tu vas retrouver les grosses références. Ça va être le Akai APC, donc APC 20, APC 40, etc. Tu as le MIDI-Con aussi qui est vraiment sympa, mais ça commence à chiffrer. On est aux alentours de 500-600 euros. Et tu vas nous retrouver aussi des petits Korg comme ça. Moi, j'ai un petit Korg comme ça qui me permet voilà, de pouvoir contrôler les dimmers des projecteurs, donc l'intensité des projecteurs. Il y a des petits boutons, etc. aussi que j'ai programmé. Quand j'appuie dessus, je vais avoir tout le stroboscope le stroboscope de toutes les lyres, des parleds, etc. Et ça va te permettre aussi, avec les petits boutons rotatifs que tu as là, de pouvoir contrôler la vitesse des prismes, des projecteurs, des scènes que tu as créées, etc. Sur les cordes comme ça, on est entre 50 et 100 euros. Le Midicon, il est à peu près dans les 600. Et l'Akai, si je dis pas de bêtises, ça doit être entre 200 et 400 euros, je pense, un truc comme ça. Le contrôleur MIDI, il n'est pas utilisé qu'en lumière. Tu peux l'utiliser. Il y en a pour les gens qui font de la production musicale ou autre, tu peux en utiliser. Le principe, c'est quoi? C'est que c'est vraiment une interface physique et tu vas définir sur chaque bouton quelle fonction va être utilisée dans le logiciel. Donc en fait, cette interface-là, elle te permet de passer directement sur des boutons physiques et de ne pas devoir aller dans ton logiciel pour cliquer. Par exemple, si tu veux faire un stroboscope, au lieu de cliquer avec ta souris sur le petit bouton que tu auras dans Sunlight pour pouvoir envoyer le stroboscope, tu vas venir, comment on appelle ça, appairer un petit bouton, par exemple là le play, ou alors un fader, ou un des boutons, tu vois, là, donc le fader, les petits boutons, ou tu vois, tous les petits pads, etc., tu vas pouvoir les assigner. Par exemple, le premier pad, ça va être le rouge, le deuxième, ça va être le vert, le troisième, ça va être le bleu, tu vas pouvoir faire un pad pour le stroboscope, etc. D'accord? Donc c'est vraiment une interface physique qui te permet de piloter ton ordinateur. L'idée, c'est de pouvoir avoir voilà, du concret, du touchable pour piloter tes lights. Ça, comment ça marche? Je t'ai fait un petit schéma là. Tu vas avoir ton ordinateur ici. USB 1, tu vas avoir ton boîtier DMX qui va envoyer comment on appelle ça, ton tétrame DMX vers tes projecteurs. Et ton contrôleur MIDI, alors attends, je vais juste bouger ça. Hop, ton contrôleur MIDI, il va être là et il va être en USB 2 et lui il va venir contrôler le logiciel
et ton ordinateur, il va envoyer les infos par le boîtier DNX. Voilà pour le contrôleur MIDI. Hop, je remets tout en place et on passe à la suite. Ensuite, on passe à la troisième solution, c'est la solution tablette plus logiciel. Alors moi, j'en ai jamais utilisé personnellement. Je sais que ça fonctionne bien, mais qu'il y a quand même des limites. Alors, les limitations, c'est quoi? C'est que ça va pas être aussi précis qu'un logiciel basique. Enfin, qu'un logiciel, je dis basique, mais un logiciel type Sunlight, Suitlight ou Dashlight. Il va y avoir de temps en temps des problèmes de connexion Wi-Fi, parce que je vais te montrer après comment ça fonctionne. Si tu as beaucoup de téléphones portables ou si tu as, je sais pas, par exemple une box avec du Wi-Fi dedans, si tu as du DMX sans fil, voilà, je sais que j'ai lu des retours par rapport à ça. C'est pas forcément le top du top, mais il y en a certains qui, voilà, en fonction de l'utilisation dont tu as besoin, ça peut fonctionner. Donc, à tester. Moi, le but vraiment dans cette vidéo, c'est de te présenter les différentes solutions que tu peux avoir. Voilà. Si je peux, je ferai des tests avec tablette plus logiciel. La tablette plus logiciel, comment ça fonctionne? Tu vas avoir ta tablette qui va être reliée en Wi-Fi à ton boîtier DMX et à partir de ton boîtier DMX, hop, tu repars en XLR directement dans tes projecteurs in-out comme d'habitude. Ok. Donc dans les logiciels qui existent avec la tablette, ça va être, alors j'ai trouvé ADJ My DMX, donc tu vois, tu as la tablette et le petit contrôleur en dessous. Tu vas avoir du coup un boîtier spécifique, un boîtier spécifique Dashlight qui s'appelle Light Rider. Et j'ai trouvé aussi Qt LPU 1. Voilà. Hop, désolé, j'étais en train de relancer ma petite caméra pour que vous ayez un bon son. Et donc les logiciels DMX avec tablette, tu vas pouvoir avoir, au niveau des tarifs, on est entre 200 et 300 euros. Ok, je t'ai donné 4 notions au début de la vidéo et je pense que tu as déjà entendu parler de booster ou de splitter DMX, du coup je voulais aussi t'en parler dans cette vidéo. Le splitter, c'est quand tu commences à avoir vraiment beaucoup de matériel ou des installations des salles un petit peu spécifiques qui vont amener à des installations de projecteurs un petit peu plus spécifiques. En fait, le splitter DMX, c'est tout simplement une multiprise pour le DMX. C'est-à-dire que tu vas avoir une entrée et tu vas avoir, alors là, bon, c'est un DMX, c'est un splitter DMX 4 sorties, donc une entrée 4 sorties. Après, tu as des DMX avec des splitters avec 6 sorties, 8 sorties, 10 sorties, en fonction de la quantité de matos que tu as. Comment ça fonctionne? Où est-ce qu'on le met? On se retrouve toujours du coup avec ordinateur, USB, boîtier DMX et en fait tu sors de ton boîtier DMX et tu vas aller dans un splitter DMX et en fait ce splitter là, déjà l'avantage c'est que ça va te permettre de pouvoir faire différentes lignes. Donc tu vois si par exemple je sais pas tu as une salle avec t'as ta salle de danse avec cette partie en éclairage et tu as une autre salle que tu dois absolument éclairer pour le repas ou autre, et bah tu peux repartir directement avoir une deuxième sortie, voire une troisième, voire une quatrième. Et le splitter, il permet aussi, alors soit tu le mets au début, soit tu le mets après une dizaine de projecteurs, et en fait c'est un booster DMX, c'est-à-dire qu'il va booster le signal qui va sortir donc il va récupérer le signal qu'il prend à l'entrée et à la sortie il va le booster. Du coup ça te permet d'avoir vraiment, si tu as des très grandes longueurs de câbles de DMX etc, ça va vraiment te permettre de booster le signal et de ne pas avoir de latence entre les projecteurs.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Savoir contrôler ses lumières en DMX, c'est vraiment l'essentiel pour pouvoir évoluer et développer son business. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit commentaire, un petit j'aime juste en dessous de la vidéo. Et si tout ce contenu t'intéresse, que tu as vraiment envie de développer ton business, que tu as envie de vivre tout simplement de ta passion, moi ce que je te propose, c'est que j'envoie des emails privés à ma communauté. Tu as juste un petit lien, c'est le premier lien en description dans la description de la vidéo YouTube. Tu cliques dessus, tu me laisses ton prénom, ton mail et tu vas recevoir du contenu, 2 mails par semaine pour le moment. Tu vas vraiment recevoir du contenu de qualité qui te permettra de développer ton activité et ton business. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Thomas Chauchon de la société TSL Événements pour la chaîne TSL Formation. Ciao!